L'idée que des êtres reptiliens contrôlent secrètement la société humaine est bien plus répandue qu'on ne pourrait le penser. Environ 4% des Américains croient en cette théorie du complot qui postule que des créatures métamorphes, capables de prendre une apparence humaine, manipulent les événements mondiaux depuis les coulisses. Ce n'est pas simplement une croyance marginale, elle inclut des figures publiques emblématiques, telles que l'ancien président américain Barack Obama, la pop star Madonna et d'autres personnalités influentes. Ces figures seraient, selon cette théorie, des reptiliens déguisés, infiltrant les échelons les plus élevés du pouvoir pour servir des objectifs cachés. L'une des influences majeures derrière cette théorie est David Icke, un auteur britannique controversé qui a popularisé l'idée des reptiliens dans les années 1990. Icke affirme que ces êtres, issus d'une autre dimension, sont venus sur Terre il y a des milliers d'années pour manipuler l'humanité. Selon lui, ces reptiliens seraient les descendants des Anunnaki, une race extraterrestre mentionnée dans les anciennes tablettes sumériennes. Les Anunnaki, selon cette version, auraient créé des lignées hybrides pour mieux contrôler la société humaine, mélangeant leur ADN avec celui des Homo erectus pour former des êtres mi-humains, mi-reptiliens. Ce concept trouve également des échos dans les œuvres d'Anton Parks, qui décrit les Anunnaki comme des êtres reptiliens manipulant les sociétés humaines à travers l'histoire. Pour les adeptes de cette théorie, la présence des reptiliens dans les positions de pouvoir expliquerait la corruption omniprésente, les guerres et les inégalités qui marquent notre monde moderne. La fascination pour cette théorie du complot repose sur un mélange de peur et de fascination pour l'inconnu. Elle capte l'imaginaire collectif en combinant des éléments de science-fiction, de mythologie ancienne et de... Alors, la question demeure. S'agit-il simplement d'une allégorie moderne sur la méfiance envers le pouvoir, ou y a-t-il un fond de vérité caché derrière ces récits troublants? L'un des mythes les plus fascinants et persistants autour des théories conspirationnistes est celui des Anunnaki, une race d'êtres reptiliens considérés comme les véritables manipulateurs de l'humanité. Selon cette croyance, les Anunnaki seraient originaires de la lointaine constellation du Draco, un système stellaire qui abriterait des civilisations avancées bien avant l'émergence de la vie humaine sur Terre. Ces êtres reptiliens seraient venus sur notre planète il y a des milliers d'années, bien avant l'aube de la civilisation humaine. Les théoriciens du complot, influencés par des auteurs comme Anton Parks et Zecharia Sitchin, affirment que les Anunnaki ont joué un rôle crucial dans la genèse de l'humanité. Selon ces récits, ils se seraient mélangés génétiquement avec Homo erectus, créant une nouvelle lignée hybride connue sous le nom de Néphilim. Ces Néphilim auraient été les premiers représentants des lignées royales et des élites humaines, marquant ainsi le début d'une domination secrète sur les sociétés humaines. Cette manipulation génétique aurait eu pour but de créer une race d'esclaves dociles, destinée à servir les intérêts des Anunnaki. Mais le contrôle des Anunnaki ne s'est pas arrêté là. Pour s'assurer que leur emprise sur l'humanité ne serait jamais menacée, ils auraient créé une société secrète connue sous le nom de Fraternité du Serpent. Cette organisation mystérieuse serait responsable de la préservation des lignées reptiliennes à travers des mariages soigneusement orchestrés entre familles puissantes, assurant ainsi la perpétuation de leur influence sur les affaires humaines. Certains chercheurs et amateurs d'ésotérisme voient des preuves de l'influence des Anunnaki dans divers aspects des anciennes civilisations. Par exemple, la symbolique des serpents dans la mythologie sumérienne, égyptienne et même méso-américaine est souvent interprétée comme une référence aux Anunnaki et à leurs descendants reptiliens. De plus, des découvertes archéologiques controversées, telles que des crânes allongés trouvés dans diverses régions du monde, sont parfois citées comme preuves tangibles de ces anciens mélanges entre humains et reptiliens. Ce mythe captivant continue de fasciner et d'alimenter les débats, oscillant entre science-fiction et réalité potentielle. Mais au-delà de la question de leur existence, les Anunnaki soulèvent des questions plus profondes sur les origines de la civilisation humaine, notre place dans l'univers et la possibilité que l'humanité soit influencée par des forces extérieures depuis des millénaires. Depuis des décennies, les archéologues ont découvert des figurines énigmatiques représentant des êtres reptiliens
dans différentes parties du monde, notamment en Mésopotamie et en Amérique centrale. Ces statuettes, souvent féminines, mesurent environ 15 cm de hauteur et sont gravées de détails fascinants qui ont intrigué les chercheurs et les passionnés d'archéologie. Leur aspect reptilien est manifeste. Des yeux en forme de grains de café, des écailles incisées sur la peau et parfois des têtes allongées qui rappellent les crânes déformés retrouvés dans certaines tombes anciennes. Ces figurines, parfois décorées avec des traces de bitume noir pour simuler des cheveux, sont considérées par certains comme la preuve que des êtres reptiliens ont non seulement existé, mais ont également été vénérés par des civilisations antiques. Les Anunnaki, ou ceux qui sont venus du ciel dans la mythologie sumérienne, sont souvent associés à ces représentations. Les théoriciens du complot suggèrent que ces statuettes représentent des déités reptiliennes qui auraient guidé ou même manipulé les sociétés humaines primitives. Cependant, la signification de ces statuettes reste sujette à de nombreuses interprétations. Certaines théories avancent que ces figures symbolisent des divinités liées à la fertilité, en raison de leur forme généreuse et de leur contexte funéraire. Elles ont été retrouvées dans des tombes et des temples, ce qui pourrait indiquer leur rôle dans des rituels liés à la vie après la mort. D'autres chercheurs pensent qu'elles pourraient être des représentations artistiques d'entités mythologiques ou de chamans ayant un lien spirituel avec le règne animal. Ces figurines ouvrent la porte à des spéculations fascinantes. Qui étaient ces êtres reptiliens que les anciens semblaient honorer? Représentaient-ils des dieux, des extraterrestres ou des symboles de puissance naturelle? Certaines des théories les plus radicales suggèrent que ces figures étaient des tentatives de représenter des hybrides reptiliens, des créatures résultant de la fusion entre les Anunnaki et les premiers humains. Que l'on soit sceptique ou croyant, ces statuettes mystérieuses continuent de fasciner. Elles alimentent des débats passionnés sur la possibilité d'un contact ancien avec des civilisations extraterrestres et sur la nature des mythes fondateurs de l'humanité. En fin de compte, elles nous rappellent que de nombreuses pages de notre histoire restent encore à écrire. Les figurines reptiliennes découvertes dans des sites archéologiques du Moyen-Orient et d'autres régions du globe continuent de susciter un intérêt intense parmi les chercheurs. Ces artefacts, retrouvés principalement en Mésopotamie, mais aussi dans certaines cultures précolombiennes, sont empreints de mystère. De par leurs caractéristiques distinctes, elles ont alimenté des théories allant de la symbolique religieuse aux hypothèses plus controversées sur des contacts extraterrestres anciens. Les statuettes exhibent des traits reptiliens spécifiques, des yeux en amandes semblables à ceux des serpents, des crânes allongés qui rappellent la pratique des déformations crâniennes observées dans certaines civilisations, et des motifs d'écailles finement sculptés sur la surface de leur peau. Ces caractéristiques ont amené certains chercheurs à les associer aux représentations des Anunnaki, ces êtres supposément venus d'un autre monde pour influencer le destin de l'humanité. Mais en réalité, ces figurines ouvrent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Un débat particulièrement intense se concentre sur les yeux distinctifs de ces statuettes. S'agit-il simplement d'une stylisation artistique, ou est-ce la tentative de représenter une race distincte, possiblement reptilienne? Les opposants aux théories extraterrestres soulignent que ces traits pourraient refléter des croyances culturelles et spirituelles locales, plutôt qu'une véritable mémoire de contact avec des êtres venus d'ailleurs. Un autre point d'interrogation réside dans les contextes archéologiques où ces statuettes ont été retrouvées. Certaines d'entre elles ont été découvertes dans des tombes, suggérant un lien avec des rituels funéraires ou des croyances en l'au-delà. Leur association avec la fertilité et la renaissance est aussi plausible, surtout lorsque l'on considère les formes féminines exagérées de certaines statuettes. Peut-être étaient-elles des amulettes ou des symboles de protection, des représentations de déesses mères reptiliennes censées garantir la fertilité ou guider les âmes des défunts. Mais pour les théoriciens du complot, ces statuettes ne sont rien de moins que des preuves d'une connexion ancienne avec des êtres reptiliens. Les partisans de cette théorie pointent des similarités frappantes entre ces figurines et les descriptions modernes de prétendus extraterrestres reptiliens.
Pour eux, il s'agit d'une continuité culturelle, une preuve que les anciens savaient ce que nous tentons encore de découvrir, une histoire secrète de l'humanité, influencée par des forces venues d'ailleurs. Ainsi, chaque découverte de nouvelles figurines ne fait qu'ajouter de nouvelles pièces au puzzle, enrichissant un mystère déjà complexe. Les statuettes reptiliennes restent un sujet de fascination éternelle, à la croisée des chemins entre archéologie, mythologie et spéculation sur nos origines véritables. La fascination pour les êtres reptiliens ne se limite pas aux civilisations anciennes. Elle a traversé les âges, influençant à la fois la mythologie et la culture moderne. Depuis les contes anciens jusqu'aux théories du complot d'aujourd'hui, les reptiliens sont devenus des figures omniprésentes dans notre imaginaire collectif. Ces créatures, souvent décrites comme une race antérieure à l'humanité, continuent de captiver l'esprit humain en mêlant mystère, peur et fascination. Dans les textes antiques, notamment dans les récits sumériens, les reptiliens, souvent associés aux Anunnaki, étaient perçus comme des êtres puissants venant d'une autre dimension. Ces entités auraient dominé la Terre bien avant l'apparition de l'humanité, en façonnant les civilisations à leur image. Avec des caractéristiques reptiliennes telles que des écailles, des yeux perçants et une peau froide, ces êtres ont inspiré des légendes sur des dieux serpents et des créatures surnaturelles dans de nombreuses cultures à travers le monde. Le passage de la mythologie ancienne à la culture moderne s'est produit au début du XXe siècle, avec l'essor de la littérature fantastique. Des œuvres clés comme celles publiées dans le magazine Weird Tales dans les années 1920 ont popularisé l'idée des envahisseurs reptiliens. Des écrivains comme Robert E. Howard et H.P. Lovecraft ont contribué à cimenter l'image des reptiliens comme des entités anciennes, vivant dans des mondes souterrains et menaçant l'humanité de l'ombre. Ces récits ont inspiré de nouvelles générations de conteurs qui ont exploré la dualité entre ces créatures et l'homme, souvent en les présentant comme des métaphores de la corruption et du pouvoir. Dans la culture contemporaine, la théorie des reptiliens a été popularisée par des auteurs comme David Icke, qui affirme que des métamorphes reptiliens ont infiltré les plus hauts niveaux de la société humaine. Selon cette théorie, ces êtres seraient capables de se déguiser en humains et de manipuler les événements mondiaux à leur avantage, contrôlant les gouvernements, les institutions et même les médias. Des personnalités publiques comme Barack Obama et Madonna ont été nommés comme des métamorphes potentiels par les partisans de cette théorie, ajoutant une couche de conspiration et de méfiance envers les élites mondiales. Cette évolution montre comment un mythe ancien peut se transformer et s'adapter aux préoccupations contemporaines, reflétant nos peurs collectives et notre désir de comprendre le monde qui nous entoure. En fusionnant des éléments de science-fiction, de conspiration et de mythologie ancienne, les reptiliens ont réussi à transcender les époques, devenant des symboles de l'inconnu et de la manipulation. Ainsi, la figure du reptilien, qu'elle soit issue des tablettes sumériennes ou des théories modernes du complot, continue de captiver, de questionner et de diviser. Elle nous invite à explorer nos croyances sur l'origine de la civilisation, le pouvoir caché et l'influence mystérieuse de forces que nous ne comprenons pas pleinement. Les Anunnaki, figures emblématiques de la mythologie sumérienne, ont depuis longtemps alimenté les spéculations sur leur rôle dans la genèse des civilisations humaines. Présentés comme une race supérieure ayant dominé l'humanité dans des temps immémoriaux, ces êtres reptiliens auraient non seulement façonné les premières sociétés, mais également influencé leur structure sociale, spirituelle et politique. Cette partie explore leur influence perçue à travers des récits anciens et modernes. Dans les mythes sumériens, les Anunnaki sont souvent associés à la création de l'homme, qu'ils auraient conçu pour être leurs serviteurs. Selon certaines interprétations des tablettes cunéiformes, ces divinités venues des étoiles auraient introduit l'agriculture, l'architecture et des systèmes complexes de gouvernance dans le but de contrôler les populations humaines. Parmi les structures qui auraient été influencées par leur présence figurent les temples et les ziggourats, symboles de pouvoir divin sur terre.
L'une des idées les plus captivantes est celle d'une élite reptilienne agissant en coulisses. Ce concept, popularisé par des auteurs comme David Icke, s'inspire des récits mythologiques pour suggérer que ces êtres auraient manipulé les sociétés humaines par le biais de sociétés secrètes, comme la mystérieuse fraternité du serpent. Dans ces récits, des cultes de serpents et des métamorphes reptiliens auraient servi à maintenir un contrôle subtil sur les civilisations antiques, influençant leurs croyances et leurs structures hiérarchiques. Les similitudes entre ces récits et d'autres mythologies mondiales, comme celle des Nagas en Inde ou des dragons chinois, renforcent l'idée d'une connexion universelle entre les êtres reptiliens et la sagesse divine. Les Anunnaki, souvent représentés comme des êtres possédant une intelligence supérieure et des capacités technologiques avancées, auraient inspiré ces légendes sur des créatures divines dotées d'un pouvoir immense. En littérature moderne, cette influence mythologique est revisitée dans des récits comme Pellucidar d'Edgar Rice Burroughs, décrivant un monde souterrain habité par des espèces reptiliennes avancées. Ces œuvres capturent de l'essence des Anunnaki, en les représentant comme des maîtres de royaumes cachés, avec une emprise subtile mais totale sur leurs sujets humains. La pertinence de ces récits dans les structures sociétales modernes ne peut être ignorée. Ils mettent en lumière les angoisses humaines face à des élites invisibles et tout-puissantes, offrant un miroir des luttes pour le pouvoir et le contrôle dans nos propres sociétés. Les Anunnaki, qu'ils soient perçus comme des figures mythologiques ou comme des agents d'un complot mondial, continuent de fasciner et de diviser, soulevant des questions fondamentales sur notre passé et les forces qui ont façonné notre histoire. Depuis des siècles, les récits sur des êtres reptiliens dotés de pouvoirs extraordinaires alimentent les mythes, les légendes et, plus récemment, la littérature. Ces créatures, souvent décrites comme sages ou redoutables, trouvent leurs racines dans des traditions anciennes, mais leur représentation a évolué avec le temps, influençant la culture contemporaine et la science-fiction. Dans les récits sumériens, les Anunnaki sont souvent dépeints comme des entités reptiliennes, possédant une intelligence et une technologie bien au-delà de celle de l'humanité. Cette image a été reprise dans la littérature moderne, où les êtres reptiliens sont fréquemment utilisés comme métaphore de civilisations avancées ou de conspirations secrètes. Maurice Doréal, par exemple, a popularisé l'idée de civilisations reptiliennes cachées dans des villes souterraines. Ces récits dépeignent des reptiliens comme des gardiens d'un savoir perdu, vivant à l'abri des regards humains. Un aspect intrigant de ces histoires est leur tentative de lier les reptiles mythiques à des découvertes scientifiques. Aux traits reptiliens, régulièrement présentés dans ces récits, soulèvent des débats sur leur authenticité. Bien que ces momies soient généralement considérées comme des canulars ou des artefacts mal interprétés, elles sont utilisées pour renforcer la croyance que des êtres reptiliens ont réellement existé et influencé l'humanité. La littérature moderne a également joué un rôle crucial dans la propagation de ces récits. Des œuvres comme celles publiées dans Weird Tales ou inspirées des théories de l'écrivain Robert E. Howard ont mis en scène des créatures reptiliennes menaçantes. Ces récits capturent une fascination humaine pour les civilisations perdues et les êtres mystérieux vivant dans des mondes cachés. Les reptiles, symboles de transformation et de survie, deviennent dans ces contextes des figures à la fois effrayantes et captivantes. Ces histoires permettent également d'explorer des thèmes psychologiques profonds, tels que la peur de l'inconnu et la méfiance envers des forces perçues comme invisibles mais influentes. Dans les sociétés modernes, où les théories du complot et la science-fiction se croisent souvent, les récits sur des êtres reptiliens continuent d'exercer un attrait puissant, capturant à la fois l'imagination et les angoisses de notre époque. Les origines des mythes reptiliens dans la littérature moderne démontrent comment ces figures, loin d'être de simples produits de l'imaginaire, reflètent des préoccupations universelles sur la connaissance, le pouvoir et la vérité. En combinant mythologie ancienne et exploration scientifique contemporaine, ils créent un pont fascinant entre le passé et le présent. La théorie des reptiliens,
une croyance partagée par certains partisans de l'ufologie et des théories du complot, propose une idée fascinante. Les reptiliens, des entités venues d'un autre monde ou d'une civilisation cachée sous terre, seraient capables de se déguiser en humains pour infiltrer et dominer les sociétés humaines. Selon ces récits, les reptiliens ne se contentent pas de manipuler les événements à distance, mais s'intègrent activement dans les structures de pouvoir. Ces créatures, grâce à leur capacité métamorphique, prennent l'apparence d'humains afin de se faufiler dans les hautes sphères sociales et politiques, où elles orchestrent de grands changements. Ce phénomène est souvent décrit comme un processus de remplacement, où des dirigeants humains sont tués ou remplacés par des reptiliens, qui prennent ensuite le contrôle de leur position. Les auteurs comme Maurice Doréal et Anton Parks, qui se sont penchés sur cette thématique, affirment que ces êtres se glissent silencieusement dans des institutions et des gouvernements, non seulement pour contrôler le monde, mais aussi pour influer sur les événements historiques à grande échelle. Ils suggèrent que ces reptiliens ont pris possession de figures politiques emblématiques, comme des présidents ou des célébrités, y compris Barack Obama et Madonna, les plaçant sous l'emprise de forces invisibles. Mais pourquoi ces reptiliens choisiraient-ils de se fondre dans la masse humaine de cette manière? La réponse, selon les partisans de cette théorie, réside dans le besoin d'un contrôle total. Les reptiliens, souvent associés à des êtres d'une intelligence supérieure et d'une technologie avancée, agiraient ainsi pour maintenir leur pouvoir et manipuler les masses, créant une illusion de normalité tout en tissant leur toile d'influence. Cette infiltration pourrait expliquer certains comportements et décisions politiques, jugés étranges ou incompréhensibles par les observateurs extérieurs, comme si les dirigeants humains n'agissaient pas selon les intérêts de leur peuple, mais selon une agenda extérieur. De plus, l'idée de reptiliens métamorphes trouve un écho dans de nombreuses mythologies anciennes, où les êtres divins ou surnaturels étaient capables de changer de forme, parfois pour tromper les humains ou les manipuler. Les récits de métamorphose sont nombreux dans les traditions sumériennes, égyptiennes et grecques, où des dieux et des démons prennent des apparences humaines pour tester, séduire ou manipuler les mortels. Le parallèle avec les reptiliens modernes, qui se dissimuleraient dans des corps humains pour déjouer l'attention de la population, semble ainsi s'ancrer dans une longue tradition de mythes et légendes. Ce récit intrigant soulève une question fondamentale. Si ces créatures ont la capacité de se transformer à volonté, comment savoir qui est humain et qui ne l'est pas? Selon certains théoriciens, la clé résiderait dans la manière de lire certains signes ou comportements étranges, comme des regards trop perçants, des postures inhabituelles ou des actions qui semblent déconnectées de la réalité humaine. Cependant, ce défi de discernement est loin d'être facile, ce qui alimente la peur et la fascination autour de cette théorie des reptiliens déguisés. Les Anunnaki, souvent dépeints comme des entités d'une civilisation avancée, sont au cœur de nombreuses théories concernant le contrôle secret de l'humanité. Dans le cadre des mythes sumériens, ils sont des figures divines, censées régner sur les forces de la nature, dont elles auraient maîtrisé les puissances animales. Leur domination sur la nature va bien au-delà de simples croyances religieuses. Elle serait une représentation de leur pouvoir absolu sur le monde, et plus encore, un symbole de leur influence sur les humains eux-mêmes. Dans les récits anciens, les Anunnaki sont souvent associés à des forces puissantes et incontrôlables, telles que les éléments naturels, l'eau, la terre, le vent, et des créatures mythologiques, les dragons, les serpents, les félins. Ces représentations suggèrent que les Anunnaki ne se contentaient pas de régner sur les royaumes terrestres, mais qu'ils exerçaient une forme de contrôle divin sur l'environnement, imposant leur volonté sur le monde naturel. Cela pourrait symboliser une forme de domination sur le chaos et les forces primordiales, et par extension, sur l'humanité elle-même, en la soumettant à leur influence indirecte. Une interprétation intéressante de cette domination repose sur la relation des Anunnaki avec des animaux mythiques, souvent associés à des symboles de pouvoir et de sagesse. Le serpent notamment joue un rôle central dans de nombreuses civilisations antiques, notamment en Mésopotamie,
où il est vu comme un gardien de savoir ou un agent de transformation. Selon certains chercheurs, les Anunnaki auraient utilisé des créatures comme le serpent pour représenter leur contrôle divin sur les mystères de la vie et de la mort, en plus de symboliser des processus de purification ou d'évolution. De fait, la présence du serpent dans les mythes sumériens pourrait être vue comme un reflet de la manière dont les Anunnaki manipulaient à la fois le monde naturel et la société humaine. Dans le contexte plus large des mythologies anciennes, cette domination des Anunnaki peut également être interprétée comme un moyen de maintenir un équilibre cosmique, où les forces de la nature ne peuvent être libérées ou perturbées que par la volonté de ces êtres. Leurs actions étaient censées maintenir l'ordre dans un monde où les dangers et les cataclysmes étaient omniprésents. Cette idée trouve un écho dans l'une des interprétations des tablettes sumériennes, qui suggère que les Anunnaki ont façonné l'humanité pour en faire un outil de travail destiné à leur servir dans la gestion de ces forces naturelles. Le contraste entre la mythologie sumérienne et les interprétations modernes des Anunnaki, notamment celles de théoriciens du complot qui les voient comme des reptiliens manipulant l'humanité à des fins de domination, soulève des interrogations fascinantes. Si ces êtres avaient le pouvoir de régner sur les éléments naturels, leur contrôle sur la société humaine pourrait alors être perçu comme une continuation de leur influence divine, mais avec des objectifs beaucoup plus sombres: manipuler les populations et utiliser la nature elle-même comme un instrument pour assujettir les hommes. Les chercheurs modernes qui analysent les récits sumériens, comme Zecharia Sitchin, vont plus loin en suggérant que les Anunnaki ne se contentaient pas de régner sur la nature, mais qu'ils manipulaient l'évolution humaine, créant un lien entre les anciens dieux et les forces animales de la Terre. Cette vision se retrouve dans de nombreux récits anciens, où les dieux, en contrôlant les éléments naturels, contrôlent aussi le destin des humains, créant ainsi une hiérarchie divine qui transcende les limites physiques et spirituelles. Cette notion de pouvoir total sur la nature et la société pourrait être perçue comme un modèle pour comprendre les dynamiques de pouvoir dans nos sociétés modernes, où les élites semblent manipuler les ressources naturelles et humaines à leur propre avantage. Si nous reprenons cette vision des Anunnaki comme maîtres des éléments naturels, il devient évident que leur rôle dans les sociétés antiques ne se limite pas à la simple vénération d'entités divines, mais qu'il s'agit d'un contrôle systématique et stratégique de la nature elle-même. Un contrôle qui, d'après les théories modernes, serait en grande partie maintenu dans l'ombre, sous forme d'influences invisibles, mais omniprésentes. La mythologie sumérienne regorge de récits où les dieux interagissent avec les humains de manière directe, influençant la construction des grandes œuvres, des temples aux palais. Dans l'un de ces récits, Enlil, l'un des principaux dieux du panthéon sumérien, fait appel à une puissance supérieure pour assurer la protection divine de matériaux précieux utilisés dans la construction du temple. Ce récit, qui évoque le rôle sacré du cèdre, révèle non seulement la relation entre les dieux et les humains, mais aussi le symbolisme profond associé à certaines ressources naturelles. Dans l'ancienne Mésopotamie, le cèdre était un bois rare et précieux, importé principalement du Liban. Il était associé à la durabilité, à la royauté et à la divinité. Le cèdre n'était pas seulement un matériau de construction, il incarnait la noblesse divine, une ressource sacrée que les dieux eux-mêmes convoitaient. La construction d'un temple en cèdre n'était donc pas seulement un acte d'architecture, mais une manifestation de la grandeur divine et de l'ambition humaine de se rapprocher des dieux. Le récit où Enlil implore la protection de ce bois sacré en fait un élément central du mythe. Dans les tablettes sumériennes, cette histoire souligne l'importance de la préservation de ce matériau précieux dans le cadre de projets sacrés. Enlil, en tant que dieu de l'air et du vent, cherche à s'assurer que les cèdres, utilisés pour élever des structures dédiées aux divinités, ne subissent aucun dommage ou corruption. Cette protection divine n'est pas seulement une précaution matérielle, mais un symbole de la relation intime entre le divin et la nature. Une relation où chaque élément, même un simple arbre, acquiert un statut sacré. La demande d'Enlil pour la protection des cèdres
peut aussi être vu comme un reflet des préoccupations politiques et spirituelles de l'époque. Enlil, comme divinité régissant les aspects du monde naturel, s'assurait que le temple conçu comme un espace sacré soit protégé contre toute dégradation. Cette protection s'étendait non seulement à l'aspect physique du bâtiment, mais également à son essence spirituelle. Si un temple était construit sans le consentement et la bénédiction des dieux, il risquait de devenir un espace profané, ce qui aurait des conséquences néfastes pour la société. Il est intéressant de noter que le serpent, souvent associé à la sagesse, au pouvoir et à la protection, apparaît également dans ce contexte. L'une des tablettes mentionne un serpent lié à la destinée et au royaume divin. Le serpent, symbole de régénération et de pouvoir ancien, fait écho à des représentations d'êtres reptiliens qui, selon certaines théories modernes, sont liés aux Anunnaki. Cette association entre le serpent et la divinité suggère que les forces reptiliennes pourraient avoir été considérées comme des protecteurs ou des intermédiaires entre les hommes et les dieux, agissant pour garantir l'harmonie et la protection des projets sacrés. À travers cette demande d'Enlil, il devient évident que les Anunnaki, en tant qu'êtres divins, auraient joué un rôle crucial dans l'ordonnancement du monde naturel et humain. Enlil, avec ses pouvoirs de régulation et de contrôle, semble ainsi maintenir une forme d'équilibre cosmique entre la Terre, les hommes et les dieux, une dynamique que les Anunnaki auraient peut-être manipulée pour servir leurs propres fins. Cela renforce l'idée que ces êtres, qu'ils soient considérés comme des créatures reptiliennes ou comme des divinités extraterrestres, étaient perçus comme ayant un rôle fondamental dans l'organisation du monde, tel que les Sumériens le comprenaient. Enfin, cette histoire soulève une question centrale. En quoi ces récits mythologiques, qui semblent si éloignés de notre époque moderne, pourrait-il éclairer notre compréhension de l'influence des puissances invisibles dans le monde contemporain? Les interprétations modernes des Anunnaki et de leur influence pourraient en effet trouver un parallèle dans les structures de pouvoir actuelles, où les forces invisibles, souvent inaccessibles à la majorité, semblent contrôler les grands mouvements de l'histoire. En ce sens, la mythologie sumérienne peut être perçue non seulement comme un témoignage du passé, mais aussi comme un miroir des dynamiques de pouvoir et de domination dans le monde moderne. Je vous remercie de m'avoir permis de partager ces réflexions, et j'espère que ce parcours autour des Anunnaki et des reptiliens vous a captivé autant qu'il m'a passionné. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de commenter pour que nous puissions continuer à explorer ces mystères ensemble. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.